Bonsoir, le début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Bienvenue dans ce journal du lundi 18 janvier. Voici les titres. La vaccination s'élargit dès aujourd'hui aux personnes de plus de 75 ans et également aux plus de 65 ans présentant des comorbidités. Pour ce faire, 9 centres sont désormais ouverts dans le département, comme au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines et à Saint-Germain-en-Laye. D'autres devraient suivre et des communes ont déjà fait part de leur disponibilité. C'est le cas de Coignères, dont le maire Didier Fischer est notre invité. Il est effectif depuis samedi, le couvre-feu débute dorénavant à 18h dans l'ensemble de la France et ce pour 2 semaines minimum. Ce week-end, les Yvelinois ont adapté leur journée et les commerces ont dû fermer plus tôt. Exemple dans un centre commercial au Clé-sous-Bois. Et puis cette ligne de tramway doit relier Saint-Cyr-l'École à Saint-Germain-en-Laye en 30 minutes. Le T13 a pris du retard en raison de la crise sanitaire. La mise en service est reportée à la mi-2022. Samedi, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, visitait la première rame de la ligne dans un site de maintenance. C'était à Versailles. À suivre également dans ce journal, les Yvelines recouverts d'un manteau blanc pendant quelques heures. De la neige est tombée samedi et ce qui a fait en premier lieu le bonheur des enfants. Mais pour débuter ce journal, le but de cette opération justement est de faire le bonheur des enfants et plus précisément d'améliorer leur vie quotidienne au sein de l'hôpital, mais aussi celle des adolescents et des jeunes adultes hospitalisés. La 32e édition des Pièges jaunes est lancée jusqu'au 5 février. Pour l'occasion, la première dame Brigitte Macron était à Bullion aujourd'hui. La présidente de l'opération s'est rendue dans l'hôpital de pédiatrie et de rééducation en compagnie du parrain des Pièges jaunes. C'est le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps. Épidémie oblige, les Pièges jaunes seront cette année digitalisés, possibilité d'envoyer un chèque, mais aussi de faire un don de 5 € par SMS ou un don en ligne. Des flashcodes seront également à retrouver chez les commerçants partenaires. La stratégie de vaccination poursuit son calendrier. Depuis aujourd'hui, ce sont les personnes de plus de 75 ans et vivant à domicile qui peuvent recevoir la première dose du vaccin. Et 9 centres ont ouvert leurs portes dans le département. C'est le cas notamment à Saint-Germain-en-Laye et Saint-Quentin en Yvelines. Mélanie Poquet et Justine Brasier. Après les dépistages, le temps des vaccins, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines est depuis ce lundi 18 janvier un centre de vaccination, une date très attendue. À l'âge qu'on a, moi j'ai 86 ans, et je voudrais vivre encore quelques années, alors autant le faire. Par notre médecin qui a fait le nécessaire. Et on a l'âge, on vient pour vivre un peu plus longtemps. Mon docteur il m'a conseillé de le faire. Vous étiez volontaire? Oui. De toute façon, moi j'étais pour le vaccin, sans problème. 845 doses sont destinées aux personnes de plus de 75 ans pour la première semaine. Quand on rentre ici, on est pris en charge, c'est quasi militaire, c'est avec une assistance médicale, d'organisation, tout est prêt et se prépare pour ce moment. À Saint-Germain-en-Laye, c'est un centre social et culturel qui est transformé. Dans ce site intercommunal, 600 personnes seront vaccinées par semaine. Près de 40 000 habitants ont plus de 75 ans. Les 15 prochains jours vont être constants à 600 et j'espère qu'on va pouvoir monter et accroître la cadence. Il faudrait qu'on dépasse, en tout cas ici, 1000 personnes par semaine. On en a bien évidemment largement la capacité. Après, on va essayer de développer de nouveaux centres sur Sartrouville et sur Château. Et ça dépend aussi de l'approvisionnement en vaccins et de la décision du préfet. Les maires et les intercos ont des moyens que parfois l'État a du mal à réunir. Et donc, il est tout à fait normal d'être aux côtés de l'État pour assurer cette fonction sanitaire. 8 autres centres ont ouvert dans le département ce lundi. 3 autres villes pourraient accueillir des séances de vaccination. Prochaine étape du calendrier, fin février, début mars pour les personnes âgées de 65 à 74 ans. 9 centres de vaccination donc déjà ouverts dans les Yvelines et vous l'avez vu, 3 vont suivre dès la semaine prochaine à Sartrouville, Saint-Cyr-l'École et les Ménules. D'autres communes aussi se sont portées candidates pour accueillir des centres de vaccination. C'est le cas de la commune de Coignères dont le maire Didier Fischer est avec nous par visioconférence. Bonsoir. Bonsoir. Alors le 9 janvier dernier, vous avez envoyé un courrier à l'ARS Île-de-France, l'agence régionale de santé, avec en copie le préfet des Yvelines, pour faire part de la disponibilité de Coignères à accueillir un centre de vaccination. Pourquoi faire cette démarche ? Parce que tout simplement, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui. Les grands centres de vaccination ne seront pas, à mon avis, suffisants dans les semaines, voire dans les mois qui viennent. Je pense qu'il faut aussi des centres de proximité et c'est dans cette dynamique-là que s'inscrit en effet Coignères. Il faut penser que les personnes les plus âgées, les personnes les plus précaires, notamment
ne se déplaceront peut-être pas aussi facilement que cela. Et il est nécessaire, à mon sens, d'avoir à proximité donc des centres aussi de vaccination. Et c'est la demande que nous faisons, la demande de Coignères, et va dans ce sens-là. Est-ce que dans la commune de Coignères, il y a aujourd'hui des Coignériens justement qui sont éligibles au vaccin? On rappelle que depuis aujourd'hui, la vaccination est ouverte aux plus de 75 ans également. Bien sûr, on a autour de 350 à 400 personnes qui sont éligibles en effet à ce vaccin, et dès aujourd'hui, d'une certaine façon. Et évidemment, on ne passera pas nos 300 ou 400 personnes, même je dirais dans les quelques jours qui viennent. Je pense que ça sera probablement sur plusieurs mois, malheureusement, puisque le problème actuel, et tout le monde s'en rend compte, c'est la disponibilité en doses de vaccin. On va en parler dans un instant. Effectivement, 20 000 rendez-vous qui sont d'ores et déjà pris dans les Yvelines, mais qui vont s'étaler sur plusieurs semaines. Est-ce que la commune de Coignères dispose aujourd'hui des infrastructures et aussi des moyens pour organiser un tel centre de vaccination? Bien sûr. On a une grande salle, notamment notre salle des fêtes, les salons Saint-Exupéry, par exemple, qui peuvent être utilisés, là, aucun souci. On a aussi, bien entendu, nos structures médicales qui sont prêtes à agir. Je pense à nos 2 pharmacies, je pense à notre centre médical, où médecins et infirmières sont prêtes à se mobiliser. J'ai plus de 10 personnes aujourd'hui prêtes à se mobiliser pour organiser ce type de vaccination. Non, ça ne pose aucun problème. J'ai même des volontaires, des infirmières à la retraite qui se disent disposés à nous aider. Donc vous voyez, on peut très facilement, dans les semaines qui viennent, organiser un centre de proximité sur Coignères. Parce que c'est ce que vous dites effectivement dans ce courrier. Vous avez d'ores et déjà pris attache avec les professionnels de santé de la commune. Ça a été notre première démarche. Et il fallait savoir si on avait des bras à disposition, et effectivement, je dirais, pour moi, ça ne posait aucun problème. Je pensais que effectivement ces personnes allaient se mobiliser. Elles ont répondu présent, et je les en remercie, bien entendu. Nous sommes, j'allais dire, dans les starting blocks. Il suffit que l'État nous dise OK, on y va. Eh bien, Coignères est prêt effectivement à organiser ce centre de vaccination de proximité. On a tout le matériel qu'il faut à disposition. On peut organiser des box, on peut faire des salons plus intimes. Enfin bon, vous voyez, on peut très facilement mettre cela en place à Coignères en une journée, par exemple. Ça pourrait être fait en une journée. On rappelle que le courrier a été transmis le 9 janvier. Est-ce qu'aujourd'hui, lundi 18 janvier, vous avez eu un retour des services de l'État? Non, je n'ai pas eu de retour des services de l'État à l'heure actuelle. J'ai des retours, en fait, des médecins, des infirmiers, des pharmaciens de Coignères qui sont prêts à participer à l'opération, mais j'ai pas encore eu de retour de l'État. Alors, 9 centres sont déjà ouverts dans les Yvelines. On a vu que 3 centres allaient ouvrir prochainement, dès la semaine prochaine. Vous allez voir les différentes villes s'afficher. Ça, c'est pour donc les villes qui ont déjà des centres de vaccination. Vont s'afficher également les 3 prochaines qui vont accueillir un centre. Encore faut-il, vous le disiez tout à l'heure, Didier Fischer, des doses de vaccins, car les files d'attente s'allongent. Plusieurs élus, d'ailleurs, alertent sur les pénuries de vaccins. On sait que cette semaine, par exemple, ce sont 140 000 doses en moins de ce qui était prévu pour le vaccin Pfizer BioNTech qui seront livrés en France. Dans le même temps, Olivier Véran dit que la stratégie suit son cours et que l'organisation fonctionne. Le ministre de la Santé a tenté de rassurer aujourd'hui. Votre regard sur le sujet, est-ce que vous êtes inquiet que les choses n'aillent pas aussi vite que, par exemple, nos voisins allemands ou italiens? On peut être légitimement inquiet, mais bon, je pense que on a un certain nombre de doses. Je crois qu'on a 1 300 000 doses de vaccins. Donc, on peut faire les premiers jours. D'autres vaccins vont, je pense, être produits, même si Pfizer, j'ai vu, avait ralenti ses chaînes pour les adapter à une production supérieure. Je pense que assez rapidement, on devrait monter en puissance. Enfin, en tous les cas, je l'espère. Mais moi, je voudrais dire à propos du centre de proximité de Coignères, on ne s'inscrit pas en concurrence, par exemple, avec ce qui se fait au Vélodrome. Au contraire, on vient s'inscrire en complémentarité, parce qu'on sait très bien que ces grands centres ne toucheront pas tout le monde. Il faut déplacer les personnes, c'est compliqué souvent, on ne touchera pas tout le monde, donc c'est par la proximité, je pense, qu'on réussira cette vaccination de masse. Et d'ailleurs, je dirais la médecine de ville pourra très vite, quand on aura d'autres vaccins, je pense qu'avec Pfizer c'est un petit peu compliqué, mais AstraZeneca par exemple, on pourra plus facilement à mon sens vacciner en proximité, voire vacciner même dans les cabinets médicaux. C'est pour cela,
Moi, je ne suis pas pessimiste d'une manière générale. Je suis plutôt d'un naturel optimiste. Je pense qu'on réussira cette épreuve. Maintenant, on espère tous que cela aille vite, mais on sait très bien que de toute façon, cette phase de vaccination sera longue. On a bien compris les 5 phases proposées par l'État, et ce n'est que dans la 5e phase qu'on vaccinera, je dirais, pratiquement l'ensemble de la population, c'est-à-dire les 18-50 ans. Est-ce qu'il faut donner aujourd'hui un rôle plus prépondérant peut-être aux élus, de la même manière qu'ils ont eu à le faire avec les masques, sur cette vaccination? Par exemple, certains élus demandent la possibilité d'acheter directement les doses de vaccin. Est-ce que ce pourrait être une possibilité? Ça pourrait être une possibilité. Moi, je ne demande pas à aller jusque-là, mais ça pourrait être une possibilité. De toute façon, nous, élus locaux, on connaît bien notre terrain, on connaît bien notre population, on a des capacités à agir localement. Je crois que l'État aurait tort de se priver de ses capacités. Une dernière question, Didier Fischer. Quand vous serez éligible à la vaccination, est-ce que vous-même vous ferez vacciner? Bien sûr, je me ferai vacciner. Et bon, mais je serai pas éligible tout de suite. Je vais arriver dans la 3e ou la 4e, la 4e vague. Mais bien sûr, je me ferai vacciner. Dès que je pourrai me faire vacciner, je me ferai vacciner. Merci Didier Fischer d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci à vous. Je rappelle, maire de Coignières et également élu et vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Les derniers chiffres de l'épidémie du Covid-19 à présent dans les Yvelines, vous le voyez, à part pour le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants, les autres données sont à la baisse dans les Yvelines sur une semaine. Les autres données donc sont à la baisse, ça baisse légèrement, vous le voyez par exemple pour le taux de tests positifs. Côté hôpitaux, en une semaine, on dénombre moins d'hospitalisations et moins de personnes en réanimation également. Depuis le début de la crise sanitaire, 1152 personnes sont décédées du coronavirus dans les hôpitaux du département. Et des derniers chiffres à la baisse, mais une situation épidémique qui reste tout de même tendue. C'est pourquoi le gouvernement a décidé d'élargir le couvre-feu dès 18h à l'ensemble de la France. Samedi, pour la première journée sous cette mesure, les Yvelinois ont dû bousculer leurs habitudes et les commerces pliés, boutiques plus tôt. Reportage au Claye-sous-Bois avec Pierre-Hugo Reber et Bichente Marien Santisteban. Depuis samedi soir, impossible de faire ses courses passé 18h. Avec l'avancement du couvre-feu sur l'ensemble du territoire, les commerçants sont contraints de s'adapter. L'objectif est maintenant simple, rester ouvert le plus longtemps possible. Il a fallu changer les horaires d'ouverture. Nous avons normalement une amplitude de 10h à 20h le samedi et on ouvre à 11h la semaine. Et donc là, on a avancé notre ouverture à 9h et nous fermons à 18h. Désormais, les boutiques comptent sur l'heure du déjeuner pour rattraper le manque à gagner en soirée, un changement forcé qui ne compensera pas les baisses de fréquentation. Les boutiques, elles voient surtout le manque de chiffre d'affaires, puisque le créneau horaire 18-20h est un créneau horaire qui est effectivement fort, donc entre 20 et 40% de la journée. Donc elles voient avant tout la perte de chiffre d'affaires, mais il faut le faire. Seulement 2 heures de décalage qui rendent pourtant difficile les sorties en magasin. Entre le travail, les activités et la famille, pas le choix, il faut changer ses habitudes. Globalement, oui, ça va être plus dur, c'est sûr. Bon, je dirais, dans la semaine, quand on travaille, ça va pas changer grand-chose, mais effectivement, pour faire ses courses, oui, c'est un peu plus tendu, quoi. Ça nous oblige à légèrement avancer nos habitudes. En hiver, faut reconnaître, c'est pas trop contraignant. C'est juste une question d'organisation. Alors que les soldes commencent mercredi prochain, les commerçants craignent que le couvre-feu à 18h entraîne une nouvelle fois une baisse de fréquentation dans les magasins. Dans le reste de l'actualité, la visite de Nadia Hay dans les Yvelines, la ministre déléguée chargée de la ville, s'est rendue cet après-midi à Poissy, commune qui sollicite le label des cités éducatives. Il est attribué par le gouvernement. Il va mobiliser 17 millions d'euros pour 40 nouvelles villes labellisées. L'objectif, accompagner chaque enfant dans son parcours éducatif de la petite enfance jusqu'à l'insertion professionnelle. Un accompagnement qui se fera de manière personnalisée. Au programme du déplacement, visite du Fab Lab de Poissy, du collège des Grands Champs avant la tenue d'une réunion en mairie. Et nous reviendrons sur cette visite dans notre journal de demain mardi.
Un nouvel outil pour le tribunal judiciaire de Versailles, le bracelet anti-rapprochement. C'est un système qui permet la géolocalisation d'une victime de violence conjugale et de son agresseur pour une meilleure protection. Rappelez-vous, c'était l'une des mesures du Grenelle des violences conjugales qui s'était tenue il y a un an. Vendredi, au tribunal de Versailles, les différents acteurs de la lutte contre les violences se sont réunis pour signer un protocole de mise en œuvre du bracelet anti-rapprochement. Les propos recueillis par Astrid Bergère. Lorsque le dispositif lui est octroyé à la victime, il y a autour d'elle une zone de protection au sein de laquelle, lorsque le mis en cause rentre, le dispositif se déclenche, une alarme se déclenche. Donc, bien avant que la victime ne voit son potentiel agresseur. Donc, on est sur une augmentation extrêmement importante de la protection. Et cette mesure du bracelet anti-rapprochement peut être prononcée au moment de la condamnation ou par le juge d'application des peines. En 2020, les gardes à vue pour des raisons de violence intrafamiliale ont augmenté de 59% dans les Yvelines. Ils se disent favorables à la légalisation du cannabis. 36 maires franciliens et de l'Oise ont été questionnés sur le sujet par nos confrères du Parisien. Ces élus administrent des communes situées en zone de sécurité prioritaire. 50% des édiles interrogés se disent donc favorables à cette mesure. Parmi eux, des élus des Yvelines. Le maire Génération de Trappes, Ali Rabet, estime que la répression est contre-productive, comme pour la prohibition de l'alcool dans les années 20 aux États-Unis. Et puis Raphaël Cognet, également le maire Les Républicains de Mantes-la-Jolie, a longtemps été contre, mais son expérience à la tête de la ville lui a fait changer d'avis. Pour lui, arrêter le trafic uniquement de manière policière et judiciaire paraît utopique. Parmi les personnes interrogées, les autres élus interrogés, 22% sont contre, d'autres ne se prononcent pas sur la question. Transport, la région et Île-de-France Mobilité ont présenté samedi la nouvelle rame du T13. Le tramway devrait relier Saint-Cyr-l'École à Saint-Germain-en-Laye en 2022, l'année prochaine donc, car le chantier a pris du retard. Les explications d'Éléonore Sinoquet et d'Astrid Bergère. À l'été 2022, c'est l'objectif de la mise en service de la ligne 13 du tramway en cours de construction dans les Yvelines. Un projet de longue date qui a pris 6 mois de retard à cause de la crise sanitaire. Il reliera les communes de Saint-Cyr-l'École et Saint-Germain-en-Laye en 30 minutes. La première rame est arrivée sur le site de maintenance de Versailles ce samedi. Ce tram a tout le confort avec des prises USB, la vidéoprotection, l'ensemble des éléments, et il est 100% accessible. Donc c'est vraiment un tramway qui apportera une qualité et un confort pour les usagers au quotidien. D'une longueur de 42 mètres, les rames seront également dotées de la climatisation. 10 autres rames seront livrées d'ici l'été prochain. Chacune pourra contenir 251 voyageurs avec 95 places assises. Nous tenions à ce que les Yvelines aient leur tramway. Pourquoi ? Parce que les tramways, c'est la transition écologique, c'est la possibilité de se déplacer à l'intérieur des Yvelines sans prendre sa voiture. Et aujourd'hui, cette possibilité, elle n'est quasiment pas possible, sauf en bus, mais avec des temps de trajet qui sont extrêmement longs. Donc là, on va faire en une demi-heure Saint-Cyr, Saint-Germain-en-Laye, et puis dans la phase 2, on ira jusqu'à Poissy et Achères. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va pouvoir enfin traverser les Yvelines sans prendre sa voiture. La région Île-de-France estime entre 20 000 pour le premier tronçon et jusqu'à 40 000 voyageurs lorsque l'ensemble de la ligne 13 sera en service. Un retard sur les chantiers. La crise sanitaire a aussi contraint des événements à se réinventer. Le salon de l'étudiant Île-de-France se tiendra cette année en 100% virtuel. Il était programmé à la base au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Ce sera finalement en ligne du 21 au 23 janvier. Le rendez-vous s'adresse aux lycéens souhaitant s'informer sur leur orientation post-bac et sur la plateforme Parcoursup, et aussi aux étudiants de Bac+1 à Bac+3 au programme découverte de formation, chat en live avec des responsables d'établissements. Pour y participer, il faut créer un compte visiteur. C'est simple et rapide via le lien qui s'affiche. Rendez-vous ce jeudi à partir de 9h. Allez, on termine ce journal avec un peu plus de légèreté. De la neige est tombée sur le département des Yvelines samedi. Plus de 5 cm localement ont recouvert le temps d'une après-midi les routes et les plaines. De quoi ravir les enfants, mais pas que. Regardez ce sujet d'Astrid Bergère, Pierre-Hugo Rébert au commentaire. Un joli manteau blanc a recouvert Saint-Quentin en Yvelines. Vers 10h, les premiers flocons ont commencé à tomber. Rapidement, déneigement et salage ont eu lieu. Ça se passe plutôt bien. On a été un peu surpris au départ, mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Ça glisse par endroits, mais bon, ça c'est normal. Et donc voilà, on fait refaire certaines zones qui ont été traitées, mais qui entre-temps
par manque de brassage, c'est-à-dire par manque de passage de voiture, ben voilà, ça se recouvre et donc il faut refaire passer les saleuses. Mais dans l'ensemble, tout est bien. Dans l'après-midi, le rôle des patrouilleurs est de vérifier les conditions climatiques afin de savoir si d'autres passages sont nécessaires. Mais les plus heureux, ce sont sûrement les enfants. Partout dans les rues, on voit luge, traîneau et après-ski. Ils sont tous sortis de chez eux pour des raisons bien précises. On va amuser avec mon copain et faire un bonhomme de neige et de la luge. De la luge parce que c'est pas souvent qu'il neige. Et les enfants n'ont qu'un seul espoir. Ça dure plus longtemps parce que c'est pas souvent que ça neige en samedi. Les 12 déneigeuses ont été mobilisées le temps de cet épisode. La neige, elle, s'est arrêtée de tomber vers 15h30. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, l'actualité sportive dans le département des Yvelines, c'est à retrouver dans le 7-8 Sport présenté par Mickaël Elmidoro. Et belle soirée à tous avec TV78.